violents-là. Et puis, ça pousse aussi à un repli. Lorsque vous voyez que vous êtes d'une communauté, les Peuls aujourd'hui, quand ils sortent, ils disent, mais attendez, comment se fait-il qu'à Conakry, qui est une ville cosmopolite, quand on tue des gens, et que ce soit systématiquement un Peul qui tombe? C'est un fait. Ce n'est pas être raciste que de constater ça. Mais comment ça s'explique? Mais vous, j'ai expliqué que dans la zone où il y a les tueries, il y a beaucoup plus de Peuls. C'est pas du tout vrai. Moi, je vais vous dire, ça, sur le primo, c'est les forestiers qui sont les plus nombreux à Solo Primo. Parmi les 140 là, il y a au moins une trentaine qui sont tombés à Solo Primo. Mais c'est tous des Peuls. Pourtant, c'est un quartier. Si vous prenez Bambeto, derrière les rails de Bambeto, mais c'est qui paie? C'est peuplé que de Malinké. Pourquoi ça ne tombe pas là-bas de Malinké ou de Soussou? Quand les gens sont tués, même à Bessia ou à Bonfi, ben c'est des Peuls qui tombent. Il y a un problème. Ça veut dire que ceux qui sont en train d'opérer... Ça veut dire qu'il y a des gens qui ciblent. Ceux qui sont en train d'opérer ces assassinats-là... Ceux qui sont en train d'opérer ces assassinats-là ciblent exprès les Peuls pour exacerber les tensions ethniques dans ce pays. Ils ont une mission. C'est celui d'amener le Peul à croire que c'est lui seul qui est la cible. Et on le vit systématiquement. Mais ce sont des faits. Il faudrait... Et vous-même, vous croyez? Mais attendez, quand vous avez enterré 140 personnes de la même communauté, vous savez, un jour, j'ai pris la responsabilité à l'Assemblée nationale d'égrener la liste de toutes les victimes. Mais ça fait froid au dos. Vous avez 140 personnes qui sont tuées, tous appartenant à la même communauté, dans une ville aussi cosmopolite que Conakry, mais ça questionne. Si vous dites ça, on va vous dire non, vous êtes raciste, vous êtes ceci, vous êtes communautaire. Mais pourtant, ce sont les faits. La seule manière de sortir de ça, il faut identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes. L'État guinéen ne peut pas nous dire. Mais vous étiez à l'Assemblée, vous êtes tous à l'Assemblée, mais vous n'avez réussi aucune enquête à faire passer des enquêtes. Vous savez, lorsque la loi dit, lorsque un sujet fait l'objet d'une enquête judiciaire, le Parlement ne peut pas ouvrir une enquête parlementaire sur le même sujet. Mais donc, tous ces assassinats-là, le gouvernement s'empresse de dire les enquêtes sont ouvertes. Nous sommes d'accord avec ça. Ça veut dire qu'on ne peut rien. Le problème de l'État guinéen, c'est son irresponsabilité. Alors qu'en laissant ça, les Peuls, ils vont se dire, mais attendez, regardez la manière par laquelle la répression policière s'exerce à Kaloum et à Wanidara. Et comment voulez-vous que les habitants de Wanidara, qui sont majoritairement de la même communauté Peul, puissent croire qu'ils ne sont pas la cible d'une répression sauvage de l'État guinéen? Parce que le même État... À ce niveau, c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures. On le voit. Et alors, mais quand c'est fait comme ça, c'est pour que le Peul de Wanidara et son voisin et son parent et les gens de sa localité et les gens de sa... disent, mais attendez, finalement on est visé en tant que communauté. On n'est pas visé parce qu'on perturbe plus que les autres. Mais regardez ce qui s'est passé à l'Abbé. Le gouverneur de l'Abbé ordonne aux militaires l'assassinat des jeunes. Il va même le revendiquer dans un média où il dit qu'on aurait souhaité les arrêter, pas les tuer. Mais bon, on les a tués. Il dit ça. Alors on ne fait rien. On amène l'armée pour le maintenir en poste. Alors qu'il est connu comme un criminel dans le passé, un sanguinaire. On le maintient malgré toutes ces déclarations farfelues et crimes qu'il a commis à l'Abbé. À Zéro-Corée, un préfet dit, ben, si on me demande d'égorger, je vais égorger. Ça suffit. Il est parti à pour qu'on le change. Il est parti à ça suffit parce que les jeunes forestiers ont dit, change-les. Oui. Mais l'Abbé a sorti des centaines de milliers de personnes pour dire on ne veut plus de ce gouverneur parce qu'il tue nos enfants, il gaze nos religieux, il s'attaque à nos sages. On ne veut plus de ce gouverneur. Mais est-ce que l'État guinéen a... Il y a du 2 poids 2 mesures.